Bonjour tout le monde. 6h30, 6h40, vous êtes avec nous, Bible and Coffee, pour vous réveiller en douceur. C'est l'émission du matin. Yes. Bienvenue, bon café. J'ai plaisir d'être avec vous pour ces 10-12 minutes. C'est plutôt 12 que 10. Et puis, c'est moi, hein. C'est pas parce que j'ai pas mes lunettes que c'est bien moi. Mais je sais pas où elles sont. C'est quand des lunettes, ils savent ce que c'est ça. On pose nos lunettes à un endroit et puis on sait pas où elles sont, mais je voulais pas faire toute la maison maintenant. Je les retrouverai tout à l'heure. Et bonjour tout le monde, trop bien de vous voir arriver. Chouette, chouette, chouette. Alors j'espère que vous avez eu une bonne journée. Pour ceux qui ont pu mettre ce temps de lundi à part dans le jeûne à la prière, j'espère que ça va. Moi je me réjouis de déjeuner, de breakfast, hein, d'arrêter mon jeûne. Ça va être bon. Ce matin, je vais faire des œufs là. Ils aiment bien ça les enfants de faire des œufs le matin. Bon, soyons un peu sérieux là. Alors hier, on a parlé de s'accueillir les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Et puis on est parti donc de cette idée, de ce constat qui dit que la communauté façonne le développement du caractère. Donc on parle cette semaine des petits groupes, de l'importance de la communauté et que c'est là qu'on peut aussi grandir. Donc accueillez-vous les uns les autres. C'était vraiment l'idée de déjà d'accueillir, on peut accueillir chez soi, et puis si on parle d'un petit groupe, d'un groupe de maison, on peut accueillir chez soi, accueillir avec bonté, mais c'est aussi donner accès à l'autre, à notre cœur. Donc accueillir l'autre dans qui on est, laisser un espace pour se laisser toucher, connaître des autres. Et ça, c'est possible dans un petit groupe mieux que dans un grand groupe, mieux que dans l'assemblée, dans le culte dimanche matin. Mais dans un petit groupe, on peut donner accès à notre cœur et puis se laisser aussi toucher. Donc c'est un petit peu ça l'idée de hier. Et puis ce matin, on va regarder deux textes rapidement. C'est Ephésiens 4:2 et puis Colossiens chapitre 3, les versets 12 et 13. Donc, je vous laisse regarder avec moi. Donc Ephésiens 4:2. En toute humilité et douceur, avec patience, c'est déjà pas mal, hein? Humilité, douceur, patience, attention, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et puis Colossiens, chapitre 3, versets 12 et 13. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, on retrouve l'humilité, de douceur aussi, comme en Éphésiens, de patience, la même chose. Et puis verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà. Donc, supportez-vous les uns les autres. Alors, je sais pas vous, quand vous entendez supporter, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Je pense que, en tout cas, si vous êtes comme moi, il y a une connotation assez négative. Hein, là, on voit même dans ces textes, on a l'impression qu'il y a un effort à faire, parce que, voilà, déjà, il faut avoir ces sentiments-là. Il y a un appel à la patience. Je sens que c'est pas quelque chose qui est naturel dans mon caractère, hein. Même quand on lit ce texte, on voit il y a comme vraiment un appel à être humble, à être doux, à être patient. C'est pas naturel. Et puis même là, dans Colossiens, il est dit revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité. Enfin, il y a vraiment l'idée que c'est pas de nous, puis qu'on a besoin de se revêtir d'un habit qui vient de Dieu.
qui est divin pour réussir à se supporter les uns les autres. Donc c'est vrai que supporter, c'est pas une corrélation très positive. Si moi je vous dis je dois supporter ma femme, ça veut dire quoi? C'est pas vrai, hein. Mais ça voudrait dire qu'elle est un peu pénible en gros, mais ça va quoi, je tolère, je m'en sors, je tiens bon, je m'énerve pas, je la supporte quoi, hein. C'est pas super cool. Donc c'est vrai que dans le terme supporter, il y a tenir bon, hein. Donc je tiens bon, je fais avec. Donc dans le petit groupe, si vous avez déjà été dans un petit groupe, à tous les coups, il y a une personne avec qui tu vas devoir apprendre à être patient, une personne que tu vas devoir supporter vraiment, parce qu'elle est différente de toi. Et c'est ça qui est génial, c'est que nous sommes tous différents, bonne nouvelle. Et si toi tu dois supporter quelqu'un, n'oublie pas que quelqu'un d'autre doit te supporter aussi. Hein, donc on ne fait pas les fiers. On doit se supporter les uns les autres. Donc il y a cette réalité-là où justement le Saint-Esprit va devoir travailler nos cœurs, mon cœur, pour que je puisse vivre le groupe, la communauté avec tous. Et c'est vrai que au ciel, on va être tous ensemble, hein, même avec celui que tu as peut-être moins de feeling, quoi. Donc il y a cet appel, ce travail à faire, de se supporter les uns les autres, et donc de me laisser remplir des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Finalement, même si quelqu'un peut m'énerver, même si j'ai quelque chose à me plaindre contre quelqu'un, cet appel à pardonner, et peut-être c'est moi qui, parfois, dois demander pardon, parce que je dis, mais Seigneur, j'arrive pas, au Seigneur, pardon d'avoir pensé ça sur cette personne. Donc voilà, il y a tout ce travail que le Saint-Esprit peut faire et qui est bon, qui est bien, qui est nécessaire. Donc si on s'expose jamais au groupe, ça n'arrive pas, hein. Puis si on fait un groupe avec que des personnes qu'on aime bien, alors bien sûr c'est important d'être à l'aise dans un groupe, mais on va jamais chercher, on va jamais travailler ces aspects-là. Mais le terme, c'est pas seulement tenir bon, le terme supportez-vous, c'est aussi tenir fermement quelqu'un et puis soutenir, porter, endurer. Donc c'est un autre aspect, et je vous pose la question, ou je nous pose la question, est-ce que vous supportez quelqu'un? Est-ce que tu soutiens quelqu'un? Ou est-ce que tu es soutenu par quelqu'un? Alors là, je ne parle pas de finances, hein. On peut soutenir quelqu'un financièrement, c'est vrai. Oui, ça peut être, c'est juste aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu peux réfléchir quelques secondes, est-ce que tu dis, oui, en fait, il y a vraiment quelqu'un que je porte, que je supporte, que je tiens même fermement, par exemple, dans la prière. S'il y a quelqu'un avec qui j'ai une relation, ou plusieurs personnes avec qui je peux vraiment dire, oui, je vis cette réalité, on se supporte les uns les autres. Alors, c'est une question que je vous laisse ce matin. Et puis peut-être, si je reviens à cette situation de quelqu'un que tu aurais de la peine à vivre le groupe avec, j'aimerais t'encourager aussi à laisser le Saint-Esprit agir, à vraiment demander, à prier pour cette personne, à choisir de la bénir, demander au Saint-Esprit de donner l'amour et la patience. Il était question d'amour. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Mais ça, c'est vraiment pas naturel, humain. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Donc, mon exhortation ce matin, c'est vraiment de nous laisser façonner par le Saint-Esprit dans nos relations. Et c'est possible dans un groupe de maison. Ça en vaut la peine. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Et peut-être des fois on voit le groupe comme juste le moment où on est nous-mêmes encouragés, on vient en consommateur, hein. Combien de fois on va en consommateur? Alors moi, c'est rare que je puisse aller en consommateur. Des fois, je me dis, j'aimerais bien arriver dans le groupe et puis j'ai rien à faire. Ça m'arrive.
d'avoir cette idée-là. Mais c'est vrai que beaucoup, voilà, vous arrivez dans un groupe et puis c'est super, il y a quelqu'un qui est responsable du groupe. Puis lui, il va faire, puis lui, il va dire. Mais en fait, le groupe, c'est pas ça. La communauté, c'est pas ça. Oui, c'est important d'avoir des personnes qui sont là pour vous entourer, pour nous entourer, pour nous encourager. Mais le groupe, c'est vraiment cet aspect de communauté où on donne les uns les autres. Et j'aimerais aussi vous encourager à dire, ok, moi, si je cherche le groupe, si je vais dans le petit groupe, si je veux vivre la communauté, je vais donner aussi. Je ne vais pas attendre des autres, mais je vais choisir de donner. Je vais vivre cette mutualité. Et je ne vais pas juste pour recevoir un petit quelque chose ou un enseignement. Je suis conscient que dans le groupe, dans la communauté, alors mon cœur va être façonné. Et vous allez pouvoir vous supporter les uns les autres. Vous accueillir les uns les autres. Amen. Alors on verra la suite demain. Père, je te remercie pour cette nouvelle journée que tu ouvres. Peut-être que c'est vrai dans le groupe, là je parle du petit groupe de maison. On doit apprendre à se supporter. On a besoin de tes sentiments, on a besoin de ta patience, de ton amour. On a besoin d'apprendre aussi à soutenir les autres. Pas juste penser à notre pomme, comme on dit, mais à penser aux autres. Et c'est vrai aussi dans le monde séculier qui nous entoure, dans le monde du travail. Ce matin, vous êtes beaucoup à partir. Seigneur, merci de venir encourager et bénir les uns les autres qui vont commencer leur journée de travail. Et Seigneur, tu leur donnes aussi cette grâce de soutenir et de supporter quelqu'un d'autre dans cette journée. Merci de façonner notre cœur, Saint-Esprit, dans nos relations. On te loue parce que ton œuvre, elle ne s'arrête pas juste dans ces petits moments de groupe du dimanche matin, de culte qu'on n'a plus ou d'enseignement, mais tu façonnes notre cœur 24 heures sur 24. Même quand on dort, tu travailles nos pensées. Alors merci pour ton œuvre éternelle. Je te bénis et on choisit encore de se positionner dans cette journée en disant que c'est une journée de joie que tu as créée pour nous et qu'on veut être disponible pour toi. On veut choisir aussi de t'honorer dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées. En ton nom Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, je vous souhaite une très bonne journée. Et bon café encore. Et puis à demain. Ciao tout le monde.